C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume pis Nick, pis ceux-ci comme les rendus qui l'onglet chronique. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Et bienvenue au 27e épisode de C'est juste de la lutte. C'est juste de la lutte, c'est quoi? C'est trois frères, un tatoueur, pas on jase de lutte. Aujourd'hui, on va revenir sur Survivor Series. Mais aussi, aujourd'hui, on a quelque chose de spécial. On a un invité, le lutteur du plateau, Junior Lamoureux, qui est Urban Mize. Salut Junior, Urban. Salut. Lequel que t'aimes mieux, là? Ben, ça dépend. Oui, avec Junior. Ouais, tu peux y aller avec Junior, là, mais ouais. C'est toujours spécial parce que juste à la lutte, où est-ce que d'habitude, quand tu fais des entrevues ou dans n'importe quoi, qui te parle toujours avec ton nom de lutteur, tu sais, comme si... on brise le quatrième mur. Ouais, c'est ça. Mais si t'es un acteur devant toi, tu veux pas y parler avec son rôle, son nom dans son rôle, dans son émission. Tu sais, à moi, c'était une vieille matante, t'écoutes des émissions de Radio-Canada, puis t'envoies des lettres à Marie-Lamontagne. Ouais, elle fait pitié, cette petite fille-là. Ouais, pas mal. Puis il y a aussi David qui est là. Hey, salut! Nick. Bonjour. Je pense qu'on va commencer ça avec un petit segment entrevue. On y va-tu de même? Oui, Ah ouais. J'ai un gros bloc de questions. J'ai mijoté ça toute la fin de semaine. Fait que voyez avec ta première, là, tu demeures dans quelle ville? Il faut que le monde apprenne à te connaître, des affaires de même. Officiellement, je demeure sur le plateau. Là. Le plateau Mont-Royal depuis toujours. Urban Miles, lui, en tout cas, il habite sur le plateau. Puis c'est le plus grand rêve de Junior Lamoureux. On peut dire ça de même. Ça fait combien de temps que tu es dans le business de la lutte? Ou comme lutteur, ou que tu rôdes l'entour de ça? Dans le fond, j'ai commencé à faire de la lutte mon premier match en 2005 contre Frankie the Mobster. Oh. Fait que là, ça fait 13 ans. bientôt. Ouais. Fait que c'est ça fait quand même assez longtemps. Puis après, mais avant, dans le fond, j'étais fan de la lutte québécoise depuis peut-être 2-3 ans avant. Puis j'écoute la lutte depuis que j'étais un enfant. Là. Ok, cool. Un peu comme nous autres, sauf le bout qu'on lutte. C'est le bout de la lutte, on le fait pas. Ça fait un bout qu'on regarde ça. On luttait dans la cour d'école, puis c'est tout. Puis, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir lutteur? Y a-tu genre un événement, t'as écouté un Mania, puis t'as dit j'aimerais ça faire ça? Ou il y a une occasion qui s'est pointée? Puis... Il y a deux choses. Là. C'est qu'à un moment donné, dans le fond, tu sais, moi, j'ai toujours été intéressé par l'art, raconter des histoires, la littérature. Puis le théâtre, puis aussi une partie de moi que, tu sais, j'ai un côté artistique, mais j'ai un côté aussi bien simple. J'aime ça boire de la bière en écoutant le hockey, puis, tu sais, le sport, j'aime ça m'entraîner, j'aime ça... J'ai fait du sport et lutte toute ma vie, fait que pour moi, la lutte, c'était un mix parfait des deux, puis c'est arrivé un moment aussi où est-ce que je pensais pas que... Tu sais, comme les lutteurs petits ou... Tu sais, aujourd'hui, dans le fond, c'est quasiment un gabarit normal. Mais que les lutteurs, mettons, 5 pieds 8, 5 pieds 9, dans ce temps-là, ils pouvaient être cool. Parce que moi, j'avais jamais trouvé un lutteur de ce gabarit-là cool. J'écoutais même pas la WCW, moi, avant d'être plus vieux. Là, j'étais vraiment focus WWE puis WWF. Puis, fait que quand j'ai découvert... dans vraiment le tout début de la TNA puis de la Ring of Honor, AJ Styles. Là, j'ai vraiment trouvé AJ Styles vraiment cool. Puis j'ai fait comme, ça peut être genre plus petit puis cool, puis ça va avoir du swag puis du charisme, puis en même temps, j'ai trouvé vraiment malade dans le ring. Puis je pense que c'est une grosse partie de qu'est-ce qu'il a fait qui m'a motivé, c'est ça. Puis après ça, Bryan Danielson aussi. Avec la TNA, ça? Ah non, avec Ring of Honor. Ouais. Ça, il a pas fait de run de la TNA. Il y a des Ring of Honor, puis la E, puis... Ouais, il a jamais été à TNA. Puis, c'est où est-ce que tu as appris à lutter? À la NCW, c'est Michel Moreau qui m'a entraîné. Puis Marc Grizzly. Michel Moreau qui est Cobra. Mais c'est un bon coach pour montrer les bases. Là, puis, tu sais, dans ce temps-là, c'était vraiment plus dur de rentrer dans la lutte qu'aujourd'hui. Tu sais, t'allais pas sur Internet cliquer école de lutte, puis t'avais le Torture, t'avais l'IWS, puis qu'il y avait tout un ring toujours seté, puis t'avais un entraînement. Tu sais, c'était vraiment... Tu sais, il fallait que tu sneak in. Tu sais, moi, je me rappelle, il avait fallu que j'aide à démonter le ring après le show pour finalement pouvoir parler à Cobra après tout le démontage. Puis là, finalement, tu sais, c'était quasiment une entrevue. Tu connais-tu la lutte? Il posait plein de questions. Puis
Puis tu sais, les premiers trainings, c'était quand même old school, là. C'était vraiment rough, là. Puis... Tu bumpes beaucoup, j'imagine. Là. Pardon? Beaucoup de bumps, beaucoup de... Ouais, puis tu sais, tout le monde touch-up un après l'autre. Puis tu sais, c'était vraiment old school, là, pour faire comme, OK, là, genre les premiers trainings, on te va un peu raide pour voir si tu vas être game de revenir. Tu sais, c'est plus de même aujourd'hui, mais je pense plus que ça a besoin d'être de même en 2018. À cette heure, c'est comment? Ben, à cette heure, c'est professionnel. Ah ouais. C'est non, mais tu sais, je dis pas que c'était pas professionnel, c'était juste différent. Ah, c'est une autre école de pensée, là. C'était vraiment plus le bootcamp dans le temps. Ouais, vraiment. Là. Clairement. Puis comment t'as trouvé ça les premières fois? La première journée, mettons, le premier entraînement, puis avec les chops, tout le kit, t'es-tu rentré chez vous, puis... Ben, pour vrai, au début, je m'en ai même pas rendu compte quasiment, là, parce que je savais pas, là. Moi, je pensais que c'était tout le temps de même. Ah, mais quand même, rentré chez vous... Mais c'était dur, là. Tu sais, c'est sûr, là. C'est vraiment dur physiquement, là, les premiers cours, là. Tu sais, mettons, t'as des marques partout, puis tu sais, aussi, les premiers entraînements dans le ring, c'est vraiment dur. Le ring est plus dur que qu'est-ce que le monde pense, puis t'as des marques de corde, puis des affaires de même, mais... C'est pas une trampoline? Non. Mon père disait toujours ça, une trampoline bien étirée. Là. Ouais, non, c'est ça. Ça c'est fait tellement mal, loin. ring, Là. Je me suis blessé au Mexique à cause d'un ring de lutte. Ouais, c'est des plywood puis des bimes de métal. Ah, puis ça tu fait sais, mal c'est tout là. Il y a rien d'autre. Là. Prochaine question que j'avais préparée. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton personnage de scène? Ouais, ben, le personnage, c'est pas tant un personnage, mais c'est comme une extension de ma personnalité, mettons, là. Puis rendu en 2018, je sais même plus. Là. Mais je suis comme un genre de hipster du plateau Mont-Royal qui se promène en Bixi, puis qui boit des lattés qui coûtent cher, puis qui est fier... De payer plus cher pour avoir du café équitable, puis de mépriser les gens qui vont au Tim Hortons, puis qui habitent en région, puis qui n'ont pas de culture. T'es-tu même un peu? Ben oui. Ouais. Mais. Parce qu'on a une couple de questions à poser à Urban Mouse. Hein. Ouais. Mais mettons, tu sais, j'ai déjà été à Soirée est encore jeune, je sais pas si vous connaissez ça. Là. Ouais, mais, en 2015 avec Jeff comme Kelly. Ça. Ouais, c'est ça. Ben, l'humour de la Soirée est encore jeune, c'est un peu mon style d'humour. Là. Puis, tu sais, eux autres, c'est sûr que il y en a qui les voient comme des gars gauches un peu fendants. Là. Ben, c'est un peu ça. Urban Mouse, il y a beaucoup de. Je pense pas que Richard Martineau ne pense pas ça, de la Soirée est encore jeune. Je pense pas, ils les aiment tellement. Fait que c'est ça. En gros, c'est ça. Vas-y donc, toi, David, t'avais une bonne question. Ouais, là, Urban, là, le meilleur café à Montréal, il est où? Ben, je veux pas dire qu'il est pas sur le plateau, là, mais... Ah, mais l'autre. Ben, moi, j'aime beaucoup le café de la rue. Là. Café de la rue? Ouais. Tu prends quoi au café de la rue? Un latte. Un latte? C'est ça. Soya ou lait de vache? Non, pas soya, jamais. Jamais soya? Non. Les mais le... Tu sais, c'est vrai là, que j'aime les cafés indépendants. Là, c'est pas une gimmick. Là. Ah ouais. Puis Urban, la pire ville que t'as jamais visitée? Oh my God. Quand j'ai... V'là pas long, j'étais à Danville. J'ai lutté là-bas, là, à Danville, pour la FAW. Puis il y a quasiment eu une émeute après le show, là, parce que j'ai fait le main event. Puis après ça, il y a un fan qui m'a comme attaqué. Puis je l'ai repoussé. Puis là, après ça, il y a quasiment eu une émeute. Puis, ouais. Mais ouais. Ah ouais. Ouais. Puis là, après ça, je m'en allais en arrière avec... Parce que dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que c'était un main event contre Dave le Justicier. Ça a fait en main event, à tag team, à la fin. Puis là, j'attends le tag. Il y a un fan qui vient me tirer les pieds. Là, je me retourne d'abord, je suis comme, qu'est-ce que tu fais là? T'sais, c'est quand même dangereux. Là, t'sais. Là j'ai le goût de, j'ai kick la face pour qu'il fasse peur puis qu'il s'en aille, il s'en va. Là, c'est quand même un monsieur, je sais pas, 50-60 ans. Oh shit, ok. Là, après ça, ouais, c'est ça. Et puis il est vraiment sous, là, on s'entend. Là, après ça, moi, je fais le match. Puis là, tout le long, là, c'est des insultes homophobes, là, que, tu sais, à un moment donné, ça, c'est rare. Parce que j'étais avec Peyton. Puis là, quand je suis avec Peyton, c'est les insultes homophobes à fond, là, parce que c'est que j'aime il aime pas notre bromance. Puis, donc, on se fait insulter. Puis là, tu sais, mais ça dérape, c'est assez intense. Il n'y a pas tant de sécurité, il n'y a pas tant de guardrail, il n'y a rien pantoute. Puis là, quand je m'en vais pour sortir à la fin, le match est terminé, je me fais pousser dans le dos. Je me revire de bord. Là, je suis comme, là, c'est la limite de trop, tu me touches pas. Fait que là, je pousse le gars, qui a genre 50-60 ans, il revole comme 15 pieds plus loin dans un tas de chaises.
Le... Puis là, ça donne que c'est un monsieur que, tu sais, tout le monde aime là-bas. Fait que là, après ça, il y en a genre 10 qui nous foncent dessus. Wow. Fait que là, moi, quand je pète les plombs, en tout cas, c'est mieux de pas en parler. Fait que là, mais en gros, je les invite tous à venir dans le vestiaire me rejoindre. Là, il y a des gens qui bloquent le vestiaire. Puis là, finalement, en tout cas, le gars, tout le monde essayait de rentrer, mais ils n'ont pas pu rentrer. Fait que c'est l'émeute de Danville. Puis l'émeute de Danville, ça fait que c'est la ville que j'aime le plus. Okay, pas vrai. T'as-tu Solide hâte de retourner anecdote. lutter là-bas? Ouais, je vais sûrement retourner, vu que je suis le plus grand heel de la région maintenant, ça c'est sûr. Puis après ça, moi je suis content. En tout cas, qu'est-ce que je veux, c'est que le gros monsieur, vieux monsieur dégueulasse qui accompagne le lutteur que je vais affronter, là, ça me ferait vraiment plaisir. C'est rendu une attraction à Danville, là. Danville, Danville. Je sais pas, nous autres on disait Grenville, là, parce qu'il y a une Ah, mais autre ville à Grenville Québec qui aussi, s'appelle ouais, Grenville. On disait faire toujours du quand on s'en rafting. allait à Grenville, puis on était là-bas, puis on parlait de Grenville, mais on était à Danville. Mais ouais. C'est une solide anecdote, ça. Ouais. Puis ton préféré de Xavier Dolan, c'est lequel, Urban? Ah ben, le premier. Le premier, Ah après ouais. c'était trop commercial, j'imagine. Mais il y avait Anne-Elisabeth Bossé. Puis j'étais au secondaire avec elle. Nice. Puis c'était le fun Tu de le croyais l'avoir pas. là-dedans. Là. Au début, j'étais comme vraiment surpris de l'avoir dans ce film-là. Maintenant, c'est rendu une actrice connue. Ouais, c'est plus nice quand c'est connu. Ouais, maintenant, elle est moins bonne vu qu'elle est rendue si connue. Non, c'est pas vrai. Attends, je suis déboussolé, là. Ah ouais, c'était mon segment. On parle dans la gimmick. On va plus sérieusement. C'est quoi est-ce que tu peux nous expliquer ton finisher, tes moves, tes signature moves? Ah ouais, parce qu'ils ont tous des noms le fun. Ouais, mais c'est ça qui me parlait, Dave, là, c'est ça. Ah, Ton, ouais, je c'est ne tout, volerai pas le punch, ton finisher, je le connais, mais Ah les ouais. autres, Ah ça ouais, là. c'est tous des noms que j'ai trouvé quand j'ai abusé du vin avec George. Mais là, mon finish, c'est le Air Mouse. Dans le fond, c'est un code breaker de la deuxième corde. Que Jericho t'a volé. Hein. Ouais. Que Jericho m'a volé. Non, mais pour vrai, à un moment donné, j'étais pas mal tout seul à le faire de la 2. Puis après ça, Eddie Edwards il était venu lutter à NCW. Puis après ça, je l'ai vu, Eddie Edwards, ça m'arrête à le faire partout. Oh, mais, ouais. mais je dis pas que c'est peut-être un hasard, là, puis c'est peut-être pas moi qui l'ai pris, là, mais tant mieux pour vrai, puis c'est comme ça la lutte, là, puis de toute façon, je l'avais même pas inventé, c'est un move de Chris Jericho, fait que whatever, puis moi, je suis tellement pas le genre de gars qui fait comme « Ah, il m'a volé ma prise ». Non, mais il n'y a rien qui s'invente, là. Non, la lutte, c'est de ça, l'art, là, fait que c'est ça, tant mieux. Si tout vient de tout, Mais, fait que ça, ensuite, il y a l'interurbain. Dans le fond, l'interurbain, solide. c'est quand que le gars il est assis dans le coin, puis moi je cours, puis je fais une corde à linge, mais pendant que le gars il est assis, à la place d'être debout, là, puis là mes pieds arrivent entre la première et la deuxième corde. Et ça, je fais toujours un cri assez mémorable pendant que je le fais. Là. Je pense que c'est la marque de commerce du move. Et ensuite, je fais aussi le Bixini, qui est un bicycle knee. Ouais. Solide. Puis il y a aussi là, celui qui est en train de devenir le plus classique, je pense, c'est le marché Jean Talon. Ouais, ça, c'est Qui mon est préféré. dans le fond, je mets le gars au milieu du ring, puis je cours par-dessus lui le plus longtemps que je peux pour finir par sauter dessus avec mes talons. C'est pour ça que ça c'est s'appelle malade. le marché Jean Talon. Dans le Mieux fond, des c'est un jeux de double mots foot ensemble. stomp. C'est juste un double foot stomp, mais c'est tout ce que je fais avant qui fait la magie du marché Jean Talon. Puis à chaque fois que je cours dans le câble, je crie. Chantalon. Ouais, c'est solide. Mm. Ouais. Je trouve que côté gimmick, là, c'est Urban Mall, c'est assez. C'est un autre niveau selon moi parce que il y a beaucoup de lutteurs maintenant qui sont comme super athlétiques, qui font des gros moves pis tout, mais côté gimmick, ils travaillent pas fort là-dessus. Ouais. Tandis que je trouve que Urban Miles, il y a tellement un gros bagage de personnages. Tu sais, tu faisais des promos avec ton manager que je joue George. le mot, avec George. Puis j'ai écrit, c'est solide. J'avais vu une promo, vous étiez au tigre géant, puis que vous essayez du linge, puis vous bâchez. J'ai écrit, le gars, il arrive sur le ring, puis déjà, il y a une histoire autour.
Genre, Ah ouais, mais on était à l'autre cycle géant parce qu'on affrontait Giant Tiger. Ben c'est ça, c'était écœurant, man. Mais c'est génial, mais... George m'avait amené là pour me préparer psychologiquement, c'était dur, là. Là, vous asseyez ensemble, toi puis George, puis vous jasez pour les promos, puis vous avez du fun, vous autres, là. Vous Ouais, avez mais plein d'idées. lui, dans le fond, c'est un réalisateur, là. Fait C'est que ça. lui, il a étudié là-dedans, puis c'est lui qui monte nos affaires, puis qui fait tout, là. Ouais. Je lui donne tout le crédit des promos, là. Ben, là, c'est moi qui parle, mais... Non, mais c'est brillant pareil, tu sais, les idées, c'est cool, puis c'est le fun, Ouais. puis... tu sais, On moi, en a j'ai... fait une au cimetière dernièrement. J'ai pas vu ça. Ouais, c'est là, à la voir, là, dans le fond, parce que avant George, il avait toujours un iPad. Puis là, maintenant, il arrive avec un gros mug tagué Starboy. Puis pour faire la transition, ben, il a fallu qu'on fasse notre deuil du iPad. Fait qu'on est allé... Ah au oui, je cimetière. l'ai vu, ça. On est C'était allé au con. cimetière. C'est quand même le bon lutteur à présenter à un de tes chums qui connaît pas trop la lutte. Moi, Ouais. j'aime mes chums qui connaissent pas trop la lutte, puis j'avais montré Urban Mouse, puis il a capoté dessus tout de suite. Il dit, crime, c'est cool. Non, c'est vrai, Tu sais, c'est déjà, il est drôle, il a le fun, puis même si tu connais pas trop la lutte, même si t'aimes pas la lutte, fait comme. Mais ce personnage-là, il a le fun, tu sais. Déjà, il y a de quoi à présenter, tu sais. Ah, mais ça, ma prochaine question, c'est t'es-tu heel ou face? Mais j'imagine que dépassé Drummondville, t'es heel, c'est sûr. là. Ouais, part du temps, je suis heel. Ouais. Des fois, je peux être face. Là, le Gabo Gang, c'est un peu mélangé, là, dans le fond. Il n'y a pas de... On fait juste qu'est-ce qui nous tente. Puis... Ouais, c'est comme un peu le rap game à la lutte. Là. Vous êtes faites ce que vous voulez, quand ça vous tente. Puis c'est ça, ou c'est un Ouais. peu la vibe, là? Ouais, c'est ça. Puis le monde réagit comme qu'ils veulent, là, dans le fond. Là. Mais, ouais. Mais ça n'a pas même porté, là. Le gars du plateau à Trois-Rivières, il va se faire huer, c'est sûr. Là. Ouais, c'est vraiment dur là, d'être face en région. Qui t'aime, là. là. Mais, tu sais, c'est sûr que... Parce que, tu sais, moi, c'était vraiment important aussi d'être un lutteur complet, là, quand que, j'ai Ouais. créé mon personnage. Mais, tu sais, ma lutte est comme vraiment importante aussi, mais je voulais pas juste, justement, être un lutteur, tu sais. Je voulais vraiment être un mix parce que moi, c'était ça qui me faisait triper quand que j'ai aimé la lutte, là, tu sais. C'était comme... quelqu'un qui est capable de faire des promos, quelqu'un qui est capable de faire un bon Ouais. match, quelqu'un Ouais. qui est capable d'avoir une bonne gimmick. Tu sais, pour moi, c'était ça qui était le fun. Puis c'est vraiment ça que j'ai toujours voulu. Ouais, clairement, on va voir tes influences aussi. Là. Le fait que t'es un lutteur, comme tu dis, mais qu'en plus que t'as une gimmick, comme beaucoup de jeunes lutteurs maintenant, est seulement un lutteur, puis ça tourne autour de son ring. Toi, c'est vraiment... T'as le personnage et t'as le lutteur, puis les deux ensemble, c'est... Je trouve que c'est réussi. Puis en même temps, pour les fans old school, je trouve que c'est... On arrive à un personnage comme toi dans l'AE, là, encore aujourd'hui ou dans le temps. Là. Ouais. C'est un personnage que comme c'est complet, là. C'est pas... Il n'y a pas juste une façade à ton personnage, là. Il y a tout autour. Puis je trouve que c'est bien fait, puis ça paraît que tu travailles dans tout le... Ouais, puis mettons, je mets beaucoup d'efforts aussi à, par exemple, tu sais, c'est Simon qui monte les promos et tout ça, mais tu sais, je prends quand même mon temps pour aller faire les promos avec Simon. Pour la Gabo Gang, c'est pas Simon qui fait ben George, son vrai nom c'est Simon, qui fait les promos, mais mettons, pour la Gabo Gang, on fait des promos presque chaque semaine, tu sais, c'est quasiment une web série. Fait que tu sais, pour ça, faut qu'on se rencontre, faut qu'on mette du temps là-dedans. Tu sais, moi, je mets du temps à gérer mes réseaux sociaux pour créer du contenu qui est le fun pour le monde. Puis, tu sais, je mets du temps à faire des vidéos, faire des promos, tu sais, créer du contenu pour me promouvoir, tu sais. Oh, ouais. Puis, c'est pas nécessairement au Québec. Tu sais, les autres lutteurs, s'ils pensent que, tu sais, c'est le promoteur qui va arriver puis qui va dire « Ah ouais, va faire une promo pour développer ton personnage. » Le gars, il s'en colle. Mais ça manque de gimmicks, moi, je trouve, au Québec. Là. Ça manque de Ouais, lutteurs ouais. avec des grosses Exact. gimmicks. Là. T'as plein de lutteurs qui sont vraiment bons là, sur un ring, là, mais ils n'ont pas d'histoire. T'sais. Toi, t'arrives sur un ring, je vais peut-être te lancer des fleurs, là, mais tu payes un café après, mais t'arrives sur un ring puis t'as déjà genre une histoire. T'sais. Quelqu'un qui te suit, il peut voir tes émissions, genre tes YouTube, tes promos, ils savent déjà t'es qui. T'sais. Ah ouais. Il y a bien des lutteurs qui arrivent, puis comme tu sais, qui fait de bon sur le ring, mais il n'y a pas de personnage. Là. Ouais. Je trouve que ça manque un peu à la lutte ici. Là. Parce que dès que tu vois un lutteur, mettons Giant Tiger, il y a un personnage, il y a de quoi à faire Ça me fait avec. chier en manquer ce match-là. hein. Ouais, ouais c'était cool, hein. Mais en ce que bref, c'était. On peut Ouais, faire des pour closer questions. le personnage, c'est quoi ta chanson d'entrée? C'est Hunt You. Ça me dit rien, pas en tout. C'est De vraiment Flux pas bon. Pavillon. C'est une vieille tune. Mais c'est genre 2013 là, maintenant. Là. Mais j'aimerais ça arriver avec une tune québécoise là, Et ça éventuellement. roulait, Mais là, là, j'arrive souvent avec la tune du Gabo Gang, là, qui est Gabo qui Pour est... avoir une tune genre d'un auteur moins connu, québécois, super expérimental, poche. Hein.
Non, mais j'aurais voulu avoir une tune d'un chanteur québécois là, qui fit. Là. Ça me dérange pas. Là. Hubert Lenoir. Hubert Lenoir, ouais. Ah ouais, non, mais s'il y avait une tune de Hubert Lenoir, ça serait malade. Là. Ah ouais, justement, cool. là, ouais. Mais moi, j'aime ça, Hubert Lenoir. Là. Puis, peux-tu nous parler de ton premier match? Si tu t'en rappelles. Là. Ouais, je m'en rappelle très bien, surtout que c'était contre Frankie the Monster. Aïe, fait que, tu sais, j'imagine que c'est dur de pas s'en rappeler, mais dans le fond, j'étais dans la foule. Puis, ben, je vais vous conter le backstory, mais moi, dans le fond, je m'entraînais dans ce temps-là, mais j'étais pas nécessairement encore prêt. Puis là, Marc-André, Frankie, il avait pas de match ce soir-là parce qu'il était supposé d'être blessé. Il arrive à la dernière minute, il dit que finalement, il est pas blessé, qu'il veut lutter. Fait que là, ils disent, ouais, mais là, tout le monde est booké sa carte, là. Fait que, ils disent, ouais, mais je vais lutter contre un petit match contre une recrue. Fait que là, il dit, ok. Puis là, il s'est retourné, puis il a dit, je vais lutter contre lui. Puis c'était moi. Nice. Fait que, ouais. Nice. Puis là, après ça, dans le fond, il est venu, pendant le show, il est venu me chercher dans la foule. Puis là, il m'a comme pété. C'est cool, c'est pas tant d'introduction de ce que je me rappelle. C'était genre, il m'insulte, je me lève, quoi, tu m'insultes, pow! Puis là, ça vire dans un petit match où est-ce que j'ai fait quelques affaires, puis okay. C'était pas le match du siècle. C'était correct, là. Okay. C'était le fun, là. Ouais. Puis d'abord, je vais rebondir là-dessus. C'est quoi ton plus mémorable? Ton meilleur, mettons, celui que tu te souviens le plus? Ou... Oh! C'est tough, là. Il n'y en a pas un particulier, là. Ouais, ça fait longtemps. Ou genre de match là, que tu nice. Mettons, à Challenge Mania, j'ai fait la finale une année que j'étais champion contre Pat Guinnett dans un ladder match qui a comme duré 45 minutes. Ça, c'était un match le fun. J'ai eu plein de matchs que le fun. C'était à Montréal-Nord, ce match-là? Ouais, dans ce coin-là. Je pense que j'étais là à mes 30 ans. Ça fait... Ouais. Ça fait vraiment 3 ans ce match-là. Ouais, à peu près. J'étais là. Ouais. Ah, il y a eu des gros bumps. Ouais. Je pense que c'est Suicide Jesus qui est tombé sur une échelle. Non, ça, c'est l'année d'après. C'est l'année d'après, ça, que j'étais là. Okay. Aussi, j'ai fait un match à Total Crap qui était Total Crap, c'était vraiment le fun de lutter là-bas. C'était un genre de festival de films où wow. J'ai pu lutter contre PCO cette année. Ça, c'était vraiment nice. Lutter contre DJZ aussi, ça, c'était vraiment cool la dernière année. Là. Moi, j'ai une question sur ta gimmick. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ta gimmick, mettons, de Urban? Ben, dans le fond, c'est ta seule gimmick, genre? Non? Ben, une gimmick oui pis non, mais mettons, j'ai peut-être lutté, je sais pas, 6 mois à peu près dans une genre de gimmick que tu sais, dans ce temps-là, quand il faisait des affaires, ça s'appelait des TV taping. Puis, oh my god. Je vais pas trop donner de détails là-dessus, là, mais c'était assez louche. Là. C'était un genre de prêtre qui disait que ça passait sur la TV régionale de sa région. Puis, on luttait toute l'après-midi, on faisait plein de matchs. Puis c'était comme tapé, mais il y avait pas de foule. Puis là, j'arrive là, j'ai pas de personnage. Genre, j'étais une petite recrue. Puis là, ils vont me dire qu'est-ce que tu fais? Là, je sais pas trop. Là, j'avais un costume bleu et rouge. J'ai dit, ok, t'es super J. Super J! Ouais. J'arrivais avec une tonne extérieur en plus de Jess, qui était héros en collant, je sais pas trop. C'est pas Louis le lutteur, non. Non. Puis mais au début, quand j'étais Urban Mouse aussi, la NCW, ils voulaient que je donne une rose. Puis là, j'étais comme plus une gimmick romantique que quasiment urbaine, puis... ça me faisait chier de donner une rose, puis j'haïssais ça parce que j'étais un face. Comment tu veux être un good guy puis être aimé des gars quand t'es le dude qui donne une rose à sa blonde, tu sais, ou à la belle fille qui est dans la foule, ou que tu sais toutes les filles crient pour toi, tu sais, j'ai dit le gars, tu sais, come on là, tu sais, Shawn Michaels là, les filles criaient pour lui dans le temps, mais il allait pas leur donner des roses là, tu sais, fait que là, j'haïssais ça donner la rose là. Puis ouais, c'était ça. Au début, j'ai fait Super J, qui était une petite affaire de super-héros, mais dans le fond, j'avais rien de spécial. Là, à un moment donné, j'étais Urban peut-être 6 mois. Urban, ça fait un bout que tu roules ça, ce gimmick-là. Ouais, c'est ça, 13-14 ans. Puis peu importe où tu luttes, t'as la même gimmick tout le temps. Là. Ouais. C'est pas comme, des fois, t'as d'autres lutteurs qui essaient des nouveaux trucs dans d'autres ligues. Puis... Non, j'ai jamais rien essayé. Mais c'est le genre de gimmick que tu te tanneras pas? Non. Non, il y a quand même beaucoup à développer là-dessus. C'est moins, puis... ouais. C'est ça, tu sais, fait que non. Mais une fois, il y avait un show médiéval,
dans Wow, un festival c'est du matériel. médiéval. Je t'écoute. Wow. J'étais avec toi. Là. Là, ils nous avaient tous donné des personnages médiévaux. Il y avait Benjamin qui faisait un ogre. Benjamin Toll. Il y avait... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Changez-vous votre voix aussi? Ou... T'étais un elfe. Non, moi, j'étais Ah. pas un elfe, j'étais un pirate. Tu changes Tu veux me ta regarder, il me dit, tu vas faire un pirate. J'ai comme, j'ai personne, il a l'air le moins un pirate de sa terre. Puis le plus drôle, là, c'est que PCO, il m'avait managé avec sa gimmick de pirate. Oh, wow. Mais, Ah, ouais. ouais, tu changes ta voix, mettons? Ou, Je faisais juste, Moussaillon! T'avais ta voix de pirate. J'ai fait 2 matchs avec mon expérience En était pirate? assez limitée. Ouais. Ou, mettons, il y a 2 semaines, il y Qu'est-ce que c'est avait drôle. un festival, ça s'appelle le Gros Party. C'était organisé par les gros joueurs, ça s'appelle. Puis c'était au Club Soda. Puis c'est comme un genre de peu festival de gamer. Ah, c'est pas Puis là là, que t'es en j'ai- Sub-Zero. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, j'ai eu un costume de Sub-Zero, puis j'ai fait un gig où est-ce que j'ai affronté Zangief de Street de Fighter. Street Fighter, ouais. Nice. Ouais, devant tout le monde au Club C'est Soda, fun, ça, pendant un festival de gamer. Il y avait quand même beaucoup de monde, ça C'est va. hot. Sub-Zero, c'est hot. Ouais, T'as un ouais, ouais. vintage en plus. Hein? Ah ouais, je faisais des coups de pied, Le puis des slide. savates. Ouais, puis la Il y a, slide. il y a Simon qui a posé une Uppercut. question qui m'intrigue. Là, qui te demande c'est qui le champion de la LWF? Oh my god. Ça, Simon, c'est George Payton. Parce que dans le fond, George, mon manager, c'était mon ancien coloc. Là. J'habitais avec pendant 5 ans. Puis il y avait peut-être 13 ans, on a parti la LWF, qui est la Longueuil World Federation, sur Xbox et Ah, PlayStation. si, moi j'ai fait des recherches pour de vrai, puis j'ai trouvé Ouais. une ligue obscure aux States. Ah non. La LWF, j'ai dit des champions, de genre d'une ligue de fond de sous-sol. Non, non, c'est juste une une, ligue de- une ligue de lutte avec des personnages qu'on a créés, puis qu'on crée à chaque jeu, à chaque année. Ok. Oh shit. J'ai du Ouais. respect pour ça, les ligues inventées. Ouais. C'est vrai, toi, tu fais partie d'un. Ouais, tout, on a d'un un pool avec une ligue, puis tous nos poolers ont des personnages, puis on fait des promos, puis Shit, c'est pas vrai, un peu c'est à chaque mois on a des promos, puis des fois ça peut durer une ou 2 heures, faire la promo, faire des takes, le kit, puis on a des Vous avez une rivalités. ceinture. On a une ceinture, on a des Ah, title nous shots. autres aussi, on a une ceinture. Ah, Le champion repart avec la ceinture ah, chez eux. ah, c'est cool, on est rendu avec un GM, une ceinture, un Money in the Bank, on fait tout, là, on a vraiment du fun. C'est vraiment... Je continue sur ma lancée de questions. Tantôt, on parlait de Danville. Là. Mais c'est quoi la plus grande foule devant laquelle tu as lutté, puis aussi la plus petite? Je peux commencer par la plus petite, je La pense. plus petite. Ah mon dieu, c'est plate à dire pour l'organisation que je vais nommer. Mais la plus petite, mon dieu. Il y avait dans le temps, la CRW faisait des shows le vendredi soir. Là. Puis il y avait pas grand monde. Là. C'était comme. C'était triste. Il y avait Cold Cabana des fois devant 30 personnes, genre. Ah Puis, ouais. ouais, pas vrai. Puis, tu sais, le show était quand même bon, là. La place était pas facilement accessible. Je pense que c'est plus ça le problème, là. En tout cas, il n'y avait pas grand monde. Les plus gros shows... mon Dieu, je sais pas. Je n'ai quand même fait plusieurs. Dans des festivals, des fois, il y a beaucoup de monde. Tu sais, mettons, je pense que le plus gros, c'est la Marche des Zombies. Ça a l'air Ok. niaiseux, là, mais il y avait mis le ring en plein milieu du centre-ville, la journée de la Marche des Zombies. Puis il devait y avoir, je sais pas, 5000 personnes. là. C'est hot. Nice. Ah ouais. Ouais. 5000 personnes qui te regardaient en même temps. Ouais. Mais regardez. c'est Ouais, un mais grand tu sais, la monde. réaction de la crowd dans un festival de même, c'est pas tout le temps du monde qui vient checker la lutte. Fait que ça Non. doit être un peu spécial. Là. Mais en même Ouais, temps, ton ouais. personnage est quand même assez. Tout le monde peut jouer avec. Là, tu sais, c'est- Ouais, non, c'est ça. C'était le fun, là, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui vient voir la lutte dans ce temps-là. Non, c'est là. ça. Fait que c'est différent. Là, mais... Moi, j'ai une question. J'allais voir le Music for Cancer cette année, puis il y avait un gala de lutte en même temps. Ouais, ça, j'ai déjà fait une couple Ouais, de fois. c'est ça. Puis je me demande, tu sais, le monde qui vient voir sur le bord du ring, puis que, tu sais, ils s'en calissent de la lutte, là. Tu sais, ils viennent voir ça, puis là, ils Une vont dire, hey, c'est attraction. pas vrai! Puis, tu sais, le gars clever, là, qui dit que c'est pas vrai la lutte, là. Ça doit être bizarre de lutter un peu dans cet environnement-là versus une foule qui vient voir que de la lutte. Mettons, une gang de connaisseurs dans, mettons, au bar 9-9 qui vient voir ça, puis tous des fans de lutte, puis faire un show de musique.
puis qu'avec plein de monde random, là, Ouais, la dynamique d'un l'été, lutteur, ça doit les être gigs, différent, c'est souvent pareil. de même, là, dans des festivals. Là. Moi, j'ai lutté dans tous les festivals qui n'existent pas, le maïs, le cochon. Ah, yes ci, sir, le ça, festival là. du maïs de Saint-Damas. Ah ouais, j'ai déjà lutté, là. Mon Ça doit être royaume. weird l'ambiance, mettons, entre vous autres, de backstage, les lutteurs, vous dites. Ben, c'est différent, là. Faut que tu t'adaptes un peu, là. C'est sûr que, tu sais, moi, justement... Tu sais, moi, je suis un gros fan de lutte indie. Fait que, tu sais, si j'arrive dans un show indie, je suis capable de m'adapter. Puis, justement, si j'arrive dans un show de même, je vais faire plus de gimmicks, plus... c'est plus personnage, là, tu sais, que... Dans des foules qui connaissent moins la lutte, là, que... Tu sais, c'est ça. Parce que t'es capable de le C'est faire, pas parce que- nécessairement que tu te forces moins, là. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, juste c'est une de le différente approche, là. Comme ça, tu pensais durer un ou deux là-dedans, puis que peut-être qu'on va aller voir un show de lutte après, puis Ben ouais, à ils Montréal. vont triper, ouais, c'est ça, Ouais. ça peut être. Moi, je voulais savoir si tu peux changer une chose sur l'opinion des gens qui ont envers la lutte, ça serait laquelle? Ou c'est la chose que t'es tanné d'entendre que tu changerais? Là? Ben là, tout le monde, j'imagine, va dire que la lutte c'est fake ou whatever. Mais moi, j'aimerais plus l'aspect que le monde comprenne que, tu sais, c'est vraiment une forme d'art, la lutte, parce que, tu sais, c'est pas, dans le fond, des gars qui sont là à essayer de faire des prises cool l'une après l'autre. Tu sais, les prises, dans le fond, c'est juste des outils qu'on a pour raconter l'histoire qu'on veut, à travers laquelle, tu sais, il y a des personnages auxquels tu vas te projeter ou t'identifier, puis tu veux que, tu sais, le gentil gagne, le méchant gagne, puis qu'il crée un moment, crée une émotion. Puis, tu sais, l'art, c'est ça, c'est de créer une émotion, puis tu sais, la lutte, c'est de prendre des prises, puis raconter une histoire pour créer une émotion, tu sais, puis ça, les gens, je pense pas qu'ils se rendent compte qu'il y a un côté artistique puis créatif à la lutte, tu sais, parce que il y a une grosse partie qui est en arrière, puis qui est d'avoir des idées, puis qui est d'être capable de créer, puis de mettre tes idées ensemble, puis que ça fasse du sens, puis tu sais, des gars comme Seth Rollins, c'est pas des gars qui sont juste des athlètes, là, c'est des gars qui sont super créatifs, là, parce que ils pensent toujours à des nouvelles façons de comment ils vont, tu sais, raconter leur match, puis tu sais, ramener leur prise de façon différente pour pas que ce soit toujours la même chose, puis que ça serve à un purpose qui est amené à créer un moment ou une émotion. tu sais. Puis, mettons, ton lutteur, mettons, préféré, c'est qui? Mettons, t'as le Seth Rollins, il est très fort, là. Puis, mettons, un lutteur, en ce moment, peu importe la ligue, là, que... Mettons, c'est genre ton top, là, ces temps-ci, là. On a toujours un nouveau crowd. Kenny Omega. Ouais. Tout le temps. Ben, Kenny Omega, AJ Styles, Seth Ouais. Rollins, là. Ce qui est cool de Kenny, c'est qu'il y a tout, là. Il y a aussi le personnage, l'entrée, le charisme. Puis Ouais. tu vas mettre un match contre n'importe qui, il va rendre l'autre gars vraiment, vraiment fort, là. Mais j'aime beaucoup les Young Bucks aussi. là. Ouais, les Young Bucks, hein, on est tous fans, pas mal. Moi, j'avais une question. T'as-tu déjà fait Botchamania? T'as déjà passé dedans? Non, malheureusement. J'aurais pu. Ah, c'est. Tantôt, on faisait des jokes sur les botches, là. Entre lutteurs, ça doit être le fun d'être dans Botchamania, mettons, ou passer sur Internet pour un botch. Ben, quand t'es en Botchamania, c'est quasiment une bonne exposure. Là. T'as Ouais, manqué c'est de ça, monde qui c'est bon. regarde Ça, ça. je là. disais, hein. C'est juste un botch, ça va s'en venir, ça. Ouais. Parce qu'il veut plugger le fait qu'il a été trendy sur les internets Ouais, j'étais dernièrement. trendy, j'ai passé un botch sur. Si t'as vu un lutteur mexicain se faire tuer là, dernièrement sur internet, mais ça venait de Ah, lui ouais, qui c'est était au toi qui l'as Mexique. parti. Hein? C'est toi qui l'as partagé. Ouais, c'est ma blonde qui l'a filmé. On était voir un show de lutte au Mexique, puis. Il y a un gars qui s'est fait tuer, je pense qu'il est mort. Ouais, c'était fucking cool de voir un show de lutte au Mexique, là. Mais on a vu un gars se faire. Tu sais, l'ancien pedigree qui faisait Triple H, hein. Tu sais, Ah, je pense que j'ai vu la vidéo en vrai. Ouais, c'est ça, il le levait, puis il landait sur le coup, là. Ouais. J'ai vu ça live, c'était malade, man. Le gars, il a roulé sur le bord du ring. Puis tout le monde savait qu'il était blessé solidement, là. Puis après, il y a un gars qui est monté sur le ring, puis des enfants qui sont arrivés, puis on dansé sur le ring, puis genre, ouais, on oublie ça. Puis après le match, les lutteurs au Mexique, c'est comme tout de suite les photos avec les fans, puis le gros party. Puis là, on sort du ring, moi puis ma blonde, on sort du show, puis on prend les photos avec les lutteurs, puis on marche un peu plus loin, puis il y avait le gars en question qui a reçu le bump. Il était genre vert pâle, là, avec un esti neck brace fucking gros dans le cou. Puis là, il serrait les mains. Puis là, j'ai comme fait un signe de prière, genre merci beaucoup, hein, gracias, genre, mais le gars, il allait tellement pas bien, là. Mais je sais que c'est violent, même, avec genre de move dégueulasse, mais si vous suivez notre page sur Facebook, vous pouvez voir le botch, là, mais ça a été assez viral, cette vidéo-là, mais bon, on dit que c'était violent, puis c'était pas professionnel comme move, là. Ah, Il n'y avait aucune chance de réussite de ce que j'ai vu. Là. Aucune. Je comprenais pas c'était quoi, comment c'était planifié, ce move-là, mais bon,
J'ai vu des trucs bien différents. Mais ça aussi, là, il avait pas l'air d'avoir grand monde dans la foule. Là, Ben, la foule était quand même... Il y avait quand même une foule bien correcte. Puis Ok. c'est cool au Mexique, c'est qu'avant que ça commence, il y a l'hymne national qui joue. Fait que l'ambiance, je trouvais ça cool, mais il y a beaucoup de matchs 2 de 3 au Mexique. Ouais. Puis comme je disais à Nick avant le show, le compte de 3, c'est pas le même temps. Il compte jusqu'à 3, mais avec des grands gaps Grande de distance temps. entre les deux. Ouais, c'est comme 1, 2. Mais tabarnak, c'est long, là. C'est un compte de 6, mais aux États-Unis, là. Puis bref, parce que l'ambiance était vraiment différente. Les matchs de 2-3, chaque fois qu'un match finit, comme mettons, exemple, qu'il se fait un pin. Là, il y a la toune joue. Là, je dis, OK, c'est fini le match. Non, les lutteurs vont chacun de leur bord. Ils jouent entre eux autres. Comme un match d'impro, là. Puis après, ils remontent sur le ring. Le tempo était différent, mais tu sais, c'était une expérience en soi au Mexique, là. Ah, ouais. C'était un beau trip, là, dans C'est une notre expérience. voyage. Ouais, vraiment, c'est ça. C'était cool. T'as déjà lutté ailleurs qu'au Canada ou... Non, juste Non? au Canada, Québec, Ontario, puis Nouveau-Brunswick. Ok. T'aimerais ça lutter, mettons, je sais pas, UK ou... Ouais, j'aimerais vraiment lutter au UK. Ouais, c'est un projet à venir. S'il y en a qui nous écoutent au UK, là. Ouais. Brand Miles voudrait. Ouais, mais j'aimerais surtout lutter WXW OK. en Allemagne parce que mon frère habite en Allemagne. OK, ton frère, il lutte? Non. Mais Il fait juste il habiter, habite en là. Allemagne. Il- OK, j'ai entendu, il lutte, ton camp. Non. OK. Non, s'il luttait là-bas, je pense que je lutterais déjà là-bas. Ouais, ça, je me le disais. OK, cool. Puis c'est un projet que tu essaies de faire pour l'année prochaine, genre? Ou... Peut-être, ouais. C'est des opportunités. Garderais-tu la peut-être. même gimmick là-bas? Ben, c'est sûr. Genre le Montréalais qui arrive là-bas, puis... Ouais, ben, tu sais, je suis plus j'irais plus hipster général. Là, Ouais. Mais, tu sais, aussi, mettons, quand je vais lutter en Ontario, j'ajoute le fait que j'ai comme un gros accent français, là. Mais j'exagère vraiment mon accent, là, le plus que je peux, là, en anglais. Tu sais, pour parler comme un genre de franchouillard qui Ouais, parle en ouais. anglais, là, Super vraiment. hautain. Puis, tu sais, comme souvent aussi, en anglais, l'image que les gens ils ont des Français, surtout de France, c'est, tu sais, snob. Mhm. Fait que, tu sais, j'ai comme cette partie-là qui est un peu une autre facette que je pourrais exploiter. Ah, ouais. Ben, que j'exploite déjà plus en Ontario. Il y a tellement de français sur le plateau que tu pourrais faire ça. Ouais. Tu pourrais être accent C'est français. drôle parce qu'il y a plein de monde qui me dit maintenant il faut que je fasse l'accent français. Ouais, man, là. ça n'a aucun sens. Si on wrap l'entrevue, la dernière question, c'est est-ce que tu pourrais nommer la chose pour laquelle tu aimerais que les gens se rappellent de Urban Miles? Euh, Tu sais, on a parlé un peu tantôt, je pense, tu parlais de ta gimmick, de faire de ouais. même. Tu sais. Ben, je voudrais que le monde se rappelle que je me donne vraiment quand que je lutte, là, puis tu sais, autant que je m'investis dans mon personnage, que je m'investis quand que je crée mes matchs, puis que je pense que je mets ma santé puis mon corps en jeu beaucoup, là, quand que je lutte, là, pour tu sais, pour les fans, là, puis pas juste, puis pour moi aussi, parce que je veux donner des bonnes performances, là, puis c'est ça, là, je pense que quelqu'un qui s'investit puis qui pour moi la lutte c'est tu sais, c'est vraiment ma passion. Ah ouais. C'est mettons, tu sais, j'étais dans des podcasts de lutte là, je sais même pas s'il y a une journée dans la semaine que j'en écoute pas un là. Puis j'écoute pas juste des podcasts de lutte en plus, j'écoute beaucoup de podcasts, mais puis tu sais, j'écoute tout ce qui se fait en général, tu sais, fait puis j'ai vraiment une passion d'essayer de montrer que la lutte c'est de l'art, tu sais. Tu sais que ça en est différent. Pas que c'est pas juste deux gars qui courent dans un ring. Puis, Ouais, non, c'est ça que c'est beaucoup plus que ça, puis qu'il y a vraiment une Ouais. psychologie derrière tout ce qu'on fait. C'est le temps vraiment... Parce qu'on a tous eu cette conversation-là avec quelqu'un un jour ou l'autre, de dire « Ah, mais de la lutte, faut pas te regarder ça comme... Il veut nous vendre que c'est vrai, là, c'est pas juste ça, là. Il est comme... Ce gars-là, il est arrivé telle chose avec ce personnage-là, puis lui, son background, c'est ça, puis tu sais... Quand tu racontes ça à quelqu'un, il fait « Ah, ouais! » Tu sais, il y a comme beaucoup à apprendre sur la lutte, puis sur... C'est que, tu sais, moi, mettons, ma blonde, j'ai eu la conversation avec elle. Elle dit, quand tu tombais de la lutte, je sais, ouais, mais c'est jamais la même affaire. Puis c'est le temps des histoires. Puis... C'est ça, parce que les gens, souvent, eux autres, tu sais, c'est gagner ou perdre, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, ils ont comme juste l'intérêt de, ouais, mais pourquoi t'aimes ça, t'as perdu, tu sais. T'es comme, ouais, mais ça me dérange pas. Moi, c'est la réaction Non, du monde. exact. Si le monde, ils ont réagi, comme ben, tu j'ai voulais fait qu'ils ma réagissent. job, tu Comme sais. tu voulais qu'ils réagissent. Ouais, c'est ça, exactement. T'as Si réussi. à chaque moment, dans le match que j'ai vu, le monde, ils ont réagi comme j'ai voulu, puis que, tu sais, mon personnage il marche, puis le monde il réagisse, puis que tu sais je suis un des matchs que le monde ils ont plus réagi, ben moi que je gagne, que je perde, je m'en fous. Ouais, là, c'est ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est bien plus que ça, mais tu sais dans la tête des gens souvent c'est juste ça, là, c'est juste
Ouais, mais je comprends pas, là. Tu sais, c'est... Pourquoi que t'aimes ça perdre, tu sais? Fait que Ouais, ils c'est sont ça. pas capables de voir au-dessus de ça parce que ils le voient pas comme une forme d'art ou du théâtre ou une histoire, là, tu sais. Ouais. C'est pas comme du sport, là. C'est pas comme. Non, c'est ça. Tu iras pas en tournoi. Là, Mais c'est plus mon point, c'est plus. C'est pas comme un match que tu perds. Tandis que de la lutte, on s'en fout là, que tu perdes ou tu gagnes ou que ce soit nul ou peu importe. Là, dans le fond, c'est est-ce que tu donnes sur le ring ou peu importe. Là. C'est une pièce de théâtre Ouais. qui a une Ouais. interaction avec la foule. Ouais. Là. Puis dès que t'aimes ça, tu peux analyser le match genre de 6 façons différentes. Là. Tu peux dire, OK, qu'est-ce que le face a fait? Qu'est-ce que le heel a fait? La réaction de la foule, comment ils ont travaillé avec? Qu'est-ce que ça voulait dire ça? Ouais, Dès puis que tu fais aussi, ça- c'est différent à chaque personne. Tu sais, mettons, pour toi, le match, il peut être bon. Pour une autre personne, il peut être moins bon. Ouais. Il y a des personnages il y en a qui le même personnage, tous tes amis ils vont l'aimer. Il y en a un qui, lui, il va triper dessus. Ah ouais. Tu sais, c'est super subjectif, là. Puis il y a pas... C'est pas quelqu'un qui peut arriver et te dire « Ah, la lutte, ça marche de même. » Tu sais, parce Non, que exactement. dans une foule, dans une ville, dans un tel contexte, tu sais, c'est différentes choses que les gens vont aimer. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, il y en a comme pour toutes, là. Tu sais, dans un sens aussi, là. Tu sais, mettons... Tu sais, tu vas... C'est un peu caricatural, mais tu sais, t'as toujours, genre, le lutteur métal, le lutteur... plus beau gosse, t'as le lutteur plus Ah, c'est trash, t'as stéréotypé, la lutte. tu sais, ouais, mais Ouais. dans le sens t'en as pour t'as comme un lutteur pour tout le monde là, tu sais. Pratiquement, ouais. C'est vrai. Ça conclut l'entrevue, ça, je pense. Fini avec un beau blanc. Attends, je te remercie, c'était vraiment intéressant. Si on veut suivre Urban Maze sur les réseaux sociaux, ça se passe où? Ouais, vous pouvez me suivre sur Instagram, Urban Miles. Puis la semaine passée, il y a un gars qui m'a écrit parce qu'il voulait se partir une page de vélo urbain. Nice. Puis il voulait me donner de l'argent pour que je Ah donne ouais? mon nom de ma page Instagram. Je l'ai envoyé chier. Il voulait me donner, T'as fait il un voulait me match donner pour 200 ça. piastres. J'étais comme, dude, je m'en fous de ton 200 piastres. Là, j'ai dit, il dit combien tu veux? Je dis, je veux au moins 1000. Fait que là, il dit, OK, ben, appelle-moi. C'est un anglophone des États-Unis. Fait que là, il dit, OK, appelle-moi sur Skype. Là, je suis comme, je Mais veux 1000, juste tu veux voir plus, la hein? face. là. Ah ouais. Fait que là, je Skype avec parce que je veux mon 1000$. Tu sais. Puis moi, je suis comme dans ma tête, il veut Skype c'est parce qu'il veut me donner mon 1000$. Tu sais. Ouais. Puis là, il commence à me dire ouais, I've talked to a guy working for a marketing agency. He specializes with influencers and blablabla. Puis tu sais, moi, je travaille en marketing pas en com, là. Puis tu sais, genre, la fille qui travaille à côté de moi, genre gestionnaire de communauté, whatever. Fait que tu sais, je connais ça, puis je sais que comme ça vaut pas nécessairement 1000$, mais que moi, je veux 1000$. Ça vaut le prix que tu tu veux. sais. Puis quand ça me fait un exposé, puis là, je fais comme... Il dit, ah non, je vais te donner 200$. Je suis comme, dude, I ain't got nothing. I got no time to lose. Like, Ah I'm ouais. sorry. Like, je raccroche tout de suite. Fait que tout ça pour dire que c'est Urban Miles. Hein. Fait que j'ai pas mis le dash que le dude des États-Unis voulait que je mette. Il y a pas de dash. Ok. Il y a juste Urban Miles en un C'est mot. 1000$ pour Urban Miles. Ouais, c'est 1000$ si vous voulez me contacter pour que je change mon nom sur Instagram. Après, tu fais Urban Miles 2, man. C'est Ah ouais. solide. Moi, ça me dérangerait pas de le changer pour 1000$, je tiens à le dire. Puis, je suis présent sur Urban Miles sur Twitter, sur Facebook, je suis Junior Lamoureux, entre parenthèses, Urban Miles, parce que je me suis fait check par Facebook qui voulait mon vrai nom. Oh non. Donc, mais vous pouvez, si vous voulez m'ajouter puis suivre sur Facebook, c'est cette page-là. Puis quand est-ce que tu luttes? Ben là, j'ai beaucoup de bookings dans les prochains mois, mais là, si vous pouvez me voir ces temps-ci à la FAW, XZW, à la descente du coude, puis j'ai beaucoup de surprises qui s'en viennent là, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Vous allez me voir faire des débuts à d'autres places. Puis, fait que c'est ça, je peux pas en dire trop pour tout de suite, mais aussi à Acclaim en Ontario. Donc, c'est ça. Puis est-ce que tu restes pour nous autres, avec nous autres pour le reste de l'épisode? Ah ouais. Yes! Ouais, j'ai écouté Survivor Series attentivement. Yes, sir. On va écouter le petit thème, puis on revient après. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume pis Nick pis ceux-ci comme les rendus qui l'onglet chronique. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte.